Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 23 décembre. Cette fois c'est fait, Lionel Messi entre encore un peu plus dans la légende du football. Auteur du troisième but du Barça mercredi soir en Liga sur la pelouse de Valladolid, l'international argentin a dépassé une autre légende, Pelé, qui détenait jusqu'ici le record du but en carrière pour un seul et unique club, en l'occurrence Santos. Messi l'a dépassé avec cette 644e réalisation sous le maillot blaugrana à l'âge de 33 ans. Messi avait égalé le Brésilien ce week-end contre Valence. Il est désormais seul tout en haut de la hiérarchie. Le principal intéressé a réagi après la rencontre sur son compte Instagram. Quand j'ai commencé à jouer au football, je n'ai jamais pensé que je battrais un record et encore moins celui que j'ai atteint aujourd'hui et que détenait Pelé. Je peux seulement remercier tout le monde qui m'a aidé pendant toutes ces années, mes coéquipiers, ma famille, mes amis et tous ceux qui me supportent tous les jours, a écrit la star du FC Barcelone. Au nombre total de buts en carrière, Pelé devance toujours Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais devrait être détrôné avant la fin de la carrière de l'Argentin et du Portugais. Lionel Messi qui a visiblement lâché de gros indices sur la suite de sa carrière. On en saura plus dimanche après la diffusion d'un entretien pour la chaîne La Sexta, mais le journaliste qui a interviewé Messi a lâché quelques indices à la Cadena Ser. Il m'a dit comment il voulait terminer sa carrière et cela m'a surpris, a assuré l'intervieweur à la radio espagnole. Et selon certaines rumeurs venues d'Espagne, la piste de la MLS a repris du crédit aux yeux de l'Argentin. L'Inter Miami pourrait être le futur club de Lionel Messi, même s'il faut rester prudent. La crise du Covid va-t-elle enterrer définitivement la Ligue des Champions? Selon les informations de RMC Sport, le projet de Super Ligue européenne est sur de bons rails et pourrait voir le jour avant 2024. Cela condamnerait de fait la C1. La plupart des grands clubs européens sont prêts à valider le projet pour une raison simple, l'argent. La création d'une telle compétition permettrait en effet de générer des revenus encore plus importants et d'assurer un avenir plus serein pour les clubs. Les clubs concernés souhaiteraient toutefois continuer à disputer les championnats nationaux en parallèle. Cette Super League impliquerait 15 gros clubs de façon fixe, dont le PSG et peut-être un autre club français et 5 autres équipes tournantes qui seraient invitées ou amenées à passer par les qualifications. Les infos en bref, André-Pierre Gignac et les Tigresses ont remporté la nuit dernière et pour la première fois de leur histoire la Ligue des Champions de la CONCACAF en dominant le Los Angeles Football Club 2-1 en finale. Après 3 finales perdues, l'ancien Marseillais a enfin accompli son rêve d'offrir ce titre au club mexicain en inscrivant le but de la victoire. En Italie, le Napoli a obtenu l'annulation de sa défaite sur tapis vert contre la Juve pour le match qu'il avait refusé de jouer le 4 octobre dernier à cause de la crise sanitaire. Le club napolitain récupère au passage le point de pénalité qui lui avait été infligé. Le match pourrait se jouer le 13 janvier. Moussa Dembélé est passé sur le billard. L'attaquant lyonnais s'est cassé le bras lors d'un entraînement lundi et a donc été opéré sur les conseils du staff médical lyonnais. Il sera absent plusieurs semaines. Toujours à Lyon, Rudy Garcia entretient le mystère sur son avenir. Sur RMC, le coach de l'OL a assuré qu'il ne pouvait pas dire s'il serait toujours l'entraîneur des Gaunes la saison prochaine. Son contrat se termine en juin prochain et il n'est pas question d'une prolongation à l'heure actuelle. Pas besoin de pax ou de contrat de mariage. Si on s'aime, on va rester ensemble, a toutefois lâché le coach de l'OL. Du côté du FC Nantes, le successeur de Christian Gourcuff a visiblement été trouvé et il s'agirait de l'ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech. Une annonce officielle pourrait être faite à l'issue du match à Lyon mercredi soir. La revue de presse, le journal L'Équipe propose une interview de Jacques-Henri Hérault ce mercredi. Le président de l'OM revient sur le fiasco de Mediapro et de ses conséquences sur le football français qui va devoir se réinventer selon lui. Hérault explique également qu'il pousse actuellement pour que Villas-Boas prolonge son contrat sur le banc. Autre une de l'équipe avec Lucas Paqueta, le milieu de terrain brésilien, et la vraie bonne surprise de la première partie de saison de l'Olympique lyonnais. L'OL qui accueille Nantes ce soir au Groupama Stadium en Ligue 1. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur la soirée cauchemardesque de la Juve mardi soir en Serie A. Défaite 3-0 à domicile pour les partenaires de Cristiano Ronaldo contre la Fiorentina. La vieille dame, en grande difficulté cette saison, a joué une grande partie de la rencontre à 10 contre 11. L'AC Milan accueille la Lazio Rome ce mercredi soir. L'Inter joue à Vérone et Naples reçoit le Torino. Enfin en Espagne, Marca salue le succès de l'Atlético Madrid sur le terrain de la Real Sociedad. Le club madrilène prend le large en tête, même si le Real Madrid ne jouera que ce soir contre Grenade. Enfin le Mundo Deportivo félicite le Barça pour sa réaction sur le terrain de Valladolid mardi soir. Une victoire 3-0 des Blaugrana grâce notamment à un nouveau but de Lionel Messi. Le club catalan termine l'année 2020 à la 5e place de la Liga. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.